Est-ce que Mbappé a dépassé Henry? C'est la question du soir. Roten se chauffe. 32-16 pour participer au débat. Sur Roten, alors. Bah déjà, il l'a pas dépassé, il l'a égalé au nombre de buts. Alors ça va pas tarder, comme le disait Valentin, mais après c'est toujours très compliqué. Là, on parle de deux joueurs de monuments, le football français. Et moi, Thierry, j'ai une relation particulière avec lui, donc forcément, je le vois encore plus beau qu'il l'est. Et déjà qu'il était très beau à voir tout au long de sa carrière, donc tout ce qu'il a apporté au football français aussi. Après, Kylian, c'est pas un problème, c'est que Kylian, il est jeune. Donc Kylian, tu te dis que encore 7, 8 ans, 10 ans au plus haut niveau, il peut le faire. Alors t'imagines qu'il est déjà à 91 sélections. Donc il va dépasser, il va être recordman de sélection, très certainement. Il va être recordman du nombre de buts marqués, ça c'est sûr. Du nombre de passes décisives, pareil, parce qu'il va se rapprocher aussi. Les titres gagnés, il est déjà champion du monde. Bah, là où il n'a pas dépassé Thierry, c'est parce que l'euro, ils ne l'ont pas encore gagné. Et l'euro, et Valentin le rappelait, c'est vrai que les 2 euros qu'il a pu faire, Kylian, ça soit en 2021 ou le dernier, bah, on ne peut pas dire qu'il a été très performant. Donc c'est le seul bémol que je mettrais sur la comparaison. Après, quand tu vois comment il a été formé, formaté, Kylian Mbappé, c'est un robot. Du moins, il est là pour tout battre. Dans la course au Ballon d'Or, Thierry, il l'a été, mais... Il fait 2 podiums, Thierry Henry. 2 podiums, mais Mbappé, Kylian 1. Mais bon, j'espère pour lui, quand je vois la forme, et on en parlera peut-être de sa forme actuelle, parce qu'avec l'équipe de France, il a été très bon à tous les niveaux. Je pense qu'il va revenir tout là-haut. Pour l'instant, il l'est plus, mais il va revenir tout là-haut. Donc, tu vois, la comparaison, elle est très claire. Du moins, Kylian, il va battre tous les records, donc il va être au-dessus de beaucoup, peut-être à la première place du podium dans quelques années. Est-ce que Mbappé a dépassé Henry, du gars? Il veut pas se mouiller. Il a peur, il veut pas se mouiller, il veut pas se fâcher. Non, mais ça, c'est non, pas du tout. Mais si, je pense que oui, dans la popularité aussi, même si Kylian Mbappé souffre justement d'une popularité amoindrie ces derniers mois avec ses prises de position politiques. Mais c'est vrai que Thierry Henry n'a pas toujours fait l'unanimité non plus. Voilà, on lui a parfois reproché son caractère un petit peu austère, sa façon de célébrer les buts. On avait l'impression qu'il s'ennuyait plus sur le terrain qu'autre chose. Donc oui, je pense que Kylian Mbappé va dépasser beaucoup de monde. Est-ce que Kylian Mbappé va un jour, la question c'est est-ce que Kylian Mbappé va un jour dépasser Zidane? Voilà, il est peut-être là le sujet. On verra dans quelques années, il peut encore tout se passer, il est encore très jeune, ça peut aller en haut comme ça peut aller aussi vers le bas, il peut encore échouer sur sa deuxième partie de carrière. Attention, la première partie a été une franche réussite et il peut y avoir beaucoup d'échecs, beaucoup plus d'échecs que de réussites à l'avenir, on n'en sait rien. Mais tu penses qu'il peut dépasser Zidane? Est-ce qu'il peut dépasser le numéro 1 qui est Michel Platini? Je sais pas. Sincèrement, ça va dépendre. Attends, il lui reste encore 5-6 ans. S'il gagne une deuxième Coupe du Monde, il gagne encore un euro et il gagne 2-3 ballons d'or, il peut encore tout se passer. Sincèrement, tout est possible. Pour toi, il a déjà fait plus fort que Henry, déjà, du gars. Ouais, je sais pas. On a toujours du mal. Les choses passent avec le temps. On minimise les performances parce que ça remonte à il y a longtemps. Donc on peut oublier tout ce qu'il a fait, Thierry Henry. Mais il a Ligue des Champions, Thierry Henry. C'est Mbappé aussi. C'est magique, c'était exceptionnel. C'était un joueur hors norme. C'était avec son gabarit, quand même, au Stade d'Arsenal. C'est quelqu'un. Tout ce qu'il savait faire. Non, mais c'est une légende française et une légende de Londres, c'est certain. Après, peut-être qu'Mbappé au niveau international, c'est un petit peu plus raisonné. Sincèrement, j'en sais rien. J'ai pas tous les arguments, j'ai pas tous les éléments, j'ai pas toutes les infos non plus. Je me souviens pas de tout de Thierry Henry non plus, mais bon, voilà, c'est du ressenti, ce genre de débat. Non, mais en plus, là, pour comparer, Eric, aujourd'hui, où là c'est compliqué, c'est que les réseaux sociaux donnent une cote de popularité différente. Et c'est vrai qu'on a quand même l'impression que Kylian Mbappé, au niveau mondial aujourd'hui, il a dépassé Thierry, quoi. En termes de notoriété. Mais parce que oui, mais c'est pas la même époque et tu le dis, il n'y a pas les mêmes moyens pour maintenant, même un joueur en bois, s'il communique bien sur les réseaux sociaux, il est connu de partout. Donc il faut faire attention à ça. Même en Arabie Saoudite. Même en Arabie Saoudite. Mais non, mais moi
on va être tous à peu près d'accord, sauf que, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que Mbappé est parti pour battre tous les records et pour voilà. Donc ça c'est une réalité. Sauf que ben, il faut le faire. Et la force de Titi, et c'est pour ça que pour moi Titi est toujours devant, parce qu'après on peut comparer, il a gagné le championnat d'Europe des Nations, l'autre et il a gagné la Ligue des Champions. Mbappé ne l'a pas fait, donc on peut regarder simplement le palmarès et du coup se dire ben il est toujours un peu derrière. Mbappé a marqué l'histoire du PSG, il est meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mbappé, on est d'accord, hein. Oui, bien sûr. Comme Titi a marqué Arsenal, sauf que Titi n'est pas parti en embrouille d'Arsenal, tu vois. Il a une image, il a sa statue après qu'il a arrêté sa carrière. Ouais. Il a eu sa statue. Si tu veux, il y a des choses qui font que Titi, pour moi, est toujours en avance. Et il y a un truc surtout, et c'est sur ça que je voulais insister pour aller au-delà de ce que vous avez dit, parce que je suis plutôt d'accord avec vous, c'est que malgré tout, Titi, il fait une carrière, pleine de, parce que moi je l'ai vu débuter, moi, puisque je suis sur le terrain. Quand il débute son premier match qu'il fait, je suis sur le terrain juste derrière lui. Donc il a regretté même que ça dure pas assez longtemps. Non, il s'en souvient toujours parce que je l'ai mis sur des bons rails. Je l'ai mis sur des bons rails. Il aurait aimé faire des saisons avec toi. Non, mais il avait 16 ans, donc. Il avait 16 ans. Et le mec, il s'arrête donc en 2012 ou 2013. Il doit avoir, faites vite les comptes avec moi, mais il doit avoir 36 ou 37 ans. C'est-à-dire, c'est 20 ans de carrière. C'est la longévité. C'est 20 ans de carrière sans un accro, on va dire. Bon, il y a l'accro de la Juve parce qu'il va là-bas, il part un peu jeune. Bon, voilà. Bon, il y a un an un peu et encore. Tu veux dire un accro? Parce qu'il y a quelques histoires quand même. Il y a la main contre pour la Coupe du Monde, la qualification. Oui, non, mais ça, c'est pas. Oui, non, mais quand je parle d'accro. Non, mais quand accro, comprenez-moi. Accro, je parle d'accro, c'est-à-dire que le mec, il n'a pas eu de saison où il s'est trompé en allant dans un club où il n'a pas joué, où il est toujours resté là-haut. Et même quand il part aux États-Unis, parce que il est en fin de carrière, mais il veut aller aux États-Unis. Même aux États-Unis, c'est une réussite, Thierry Henry. Et je vais même plus loin. Quand il revient, souvenez-vous, quand il revient, alors que il doit avoir 36 ou 37 ans, il revient en plein hiver à Arsenal, et même, et ça dure 6 mois, hein, c'est ça, hein, quand les mecs reviennent. Beckham, il avait fait pareil au Milan AC. C'est même moins, voilà, c'est 3 mois. 4 matchs. Voilà, même ces 4 matchs pour rendre service en plein hiver, si je me souviens bien, peut-être, voilà. Même ça, c'est une réussite dans son club de cœur, dans son club où il a la statue et tout. Même ça, il a réussi, tu vois. Donc, moi, ce que je souhaite à Mbappé, et il va battre tous les records, vous avez sûrement raison, et même de palmarès peut-être, je lui souhaite de pas se tromper, même sur sa sortie, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a Titi, voilà. Le rôle de dirigeant, il s'est trompé pour l'instant avec Caen. Hein. C'est pas une réussite. C'est vrai. Oui, bon, ça, on va pas l'amputer. On va pas l'amputer. Mais ça, si tu veux, Thierry, je le répète, à part ça, quand il part à la Juve, et moi je me souviens bien parce que c'est son père. Alors il y a une histoire un peu glauque. Oui, c'était plus facile de réussir au Paris Saint-Germain que de réussir à Arsenal quand il est arrivé. Ça, c'est vrai. En plus, c'est vrai, bien sûr. En plus. Donc c'est pour ça que pour moi, il est toujours un peu derrière. Voilà, il est toujours un peu derrière. Mais là où je suis d'accord avec Eric, et là où vous minimisez un truc, c'est l'impression laissée chez les fans d'un club. On l'a dit, ce qu'il représente pour un fan d'Arsenal, c'est le joueur, c'est l'idole absolue. Jérôme l'a fait pour commenter. Au PSG, c'est pas le cas en fait. Mbappé, il est parti. Oui, mais c'est pas la même chose. Si Mbappé il joue en Angleterre, il serait peut-être adoré aussi dans un club comme Liverpool. On ne sait pas en fait, parce que ça fait partie du mythe autour d'un joueur. Oui, mais la folie des supporters, c'est pas la même. La reconnaissance, tout ça, c'est pas la même chose. Ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que réussir, la période où a réussi Thierry Henry à Arsenal, pas tout seul, il y avait Vieira, il y avait Pires, il y avait d'autres joueurs, il y avait Manu pour l'accompagner, Manu Petit, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a réussi avec Arsène Wenger également, ce qu'ils ont réussi à créer d'Arsenal qui était quand même très très bas à l'époque ou pas aussi haut, c'est quand même exceptionnel. Ils ont amené le club tout en haut à être invincible. Au Paris Saint-Germain, il y avait déjà des stars, il y avait déjà beaucoup d'argent, il y avait déjà beaucoup de choses, donc c'était peut-être plus facile pour Mbappé de réussir au Paris Saint-Germain. Surtout que c'était pas la star au départ au Paris Saint-Germain, c'était Neymar. Il est arrivé au même moment de Neymar, c'était Neymar, il était dans l'ombre de Neymar au départ. Après, il a pris le relais. Moi, je veux pas retenir, tu sais, quand tu parles d'icône de Thierry, en effet, la statue à Arsenal, c'est la vérité, c'est ça. Mais au PSG, franchement, Kylian, à part la fin, la dernière année, où même moi j'ai été très critique, mais avant, tu peux lui faire une statue aussi.
Ce que je veux dire, c'est le meilleur buteur du club. Il a fait grandir ce club aussi. Il a pris le relais, il a prolongé alors que tout le monde est parti derrière, tu vois, pour être le vrai maillon fort. Il a été aussi le maillon fort. Rappelle-toi l'effet de surprise en 2018 quand on est champion du monde. Ah oui. Si Kylian Mbappé il n'est pas là, je suis pas sûr qu'on soit champion du monde en 2018. Rappelle-toi les fulgurances qu'il a fait sur le côté, les accélérations, les buts marqués. Je te dis pas que Thierry ne l'a pas fait. Parce que Thierry, il est champion du monde en 98, mais il est très jeune. Il joue pas la finale. Et je parle sous le contrôle de Dugas. Dugas, il était. Oui, il était très jeune, bien sûr. Ben oui, il était jeune, il était un peu dans l'ombre. C'est pas une critique, hein, dans l'ombre des grands qui nous ont fait gagner la Coupe du Monde. Donc Kylian, ça n'a pas été ça. Il était très jeune, mais lui, il a pris le rôle de leader, tu vois. Donc très vite. Et en effet, si demain il a la chance de gagner la Ligue des Champions, parce que c'est son rêve aussi, il n'a pas gagné ou l'Euro, je reste persuadé qu'il aura un rôle prépondérant. Ça sera le leader de ces équipes-là. Ce qui n'a pas toujours été. Quand Thierry gagne la Ligue des Champions avec Barcelone, est-ce que c'est lui le leader de Barcelone ? Non. Voilà, donc la réponse, et encore une fois, je ne veux pas minimiser, la carrière de Thierry, elle est incroyable. Mais là, on parle d'un mec, Kylian Mbappé, qui va tout, je lui souhaite tout gagner. Voilà. Et puis avec encore beaucoup d'années devant lui pour le faire. Il a 26 ans, t'imagines. Accueillons Jérémy, il veut participer au débat. Il a appelé le 32-16. Salut Jérémy. Tu lui souhaites vraiment de tout gagner, Mbappé? Ah, je lui souhaite du gars. Non, mais franchement. Pourquoi t'en doutes? Non, mais je lui souhaite. Moi, il m'a énervé. Vous le savez. De toute façon, il n'y a pas que moi qui l'a énervé dans son attitude. Mais quand je le vois là depuis le début de saison avec le Real et comment il a été en équipe de France. En équipe de France. Mais vendredi, ça m'a plu. Ouais. Ça m'a plu. Et il faut le dire quand c'est bien.